Attention, s'il vous plaît. Tout le monde m'entend bien? Ah, il faut le volume. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà, je pense que ça paraît. Monseigneur, distingués invités, chers membres du conseil d'administration, nous sommes ici réunis à l'occasion du 10e anniversaire des fêtes intellectuelles africaines de Charleroi. C'est une très belle aventure, une aventure qui est faite de haut et de bas, mais de soutien toujours répété au fil des années. Merci pour cela, Monseigneur. Cette aventure est une aventure qui consiste à partager. Il n'y a rien de plus beau, de plus profond que de partager, surtout lorsque cela dure 10 ans. Alors 10 ans, c'est long, c'est un signe fort, c'est un chemin où nous amenons chacun et ceux qui veulent nous écouter à nous suivre. Nous suivons tous l'actualité et nous savons que la notion de partage n'est pas encore une notion tout à fait assimilée. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes articulations de notre réunion. Nous avons d'abord le président du conseil d'administration, M. l'abbé Étienne, qui va vous parler, qui va nous donner le mot de bienvenue. Ensuite, nous avons M. Guy Lobet, qui sera délégué, qui représentera la plateforme des associations de Charleroi. Par la suite, Monseigneur nous dira un petit mot pour nous soutenir comme à son habitude. Et par après, nous aurons toute une série d'échanges informels avec lui et avec d'autres. Voilà, je vais donc donner la parole à M. l'abbé, président du conseil d'administration de VECAF. Merci pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas, c'est Jean-Marie Abosso qui est membre du conseil d'administration, donc l'administrateur. Et il y en a d'autres dans la salle que je voudrais vous présenter, si vous permettez, mes seigneurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a Modeste, de l'événement, administrateur, l'abbé Pascal, tout près de Modeste, et Madame Béatrice, tout près de l'abbé Pascal. C'est l'unique femme que nous avons au conseil, et c'est elle qui calme le jeu quand le jeu devient un peu chaud. Merci, Monseigneur. Je voudrais juste relever 2 faits pour ces 10 ans. Le premier fait, c'est que nous sommes tous liés à l'actualité. Et quand je vous ai écouté pendant les vœux, la présentation des vœux de Nouvel An, Monsieur le doyen Luc Lézy, vous avez fait un peu allusion à cette actualité qui nous tient tout à cœur. La question des migrants, la question des lois votées par l'Union européenne, mais surtout le fondement de notre vie chrétienne, l'exigence de charité pour tous ceux qui sont dans cette instabilité. Voilà un peu ce que nous avons fait, ce que nous continuons à faire ici dans cette maison. La SBL VECAF et la maison africaine. Il semble que le premier rôle était celui-là. D'ailleurs, le nom de la maison en dit long. Mais seulement au fil des temps, maison africaine, j'ai envie de dire que si nous nous mettons justement dans cette actualité, on pourrait tout aussi appeler cette maison aujourd'hui tout simplement la maison du peuple. Parce qu'en fait, pendant ces 10 ans, nous sommes passés de cette maison africaine au sens strict du terme à l'accueil de ceux qui ne sont pas seulement africains. Dans ce courant migratoire, il nous est arrivé d'accueillir aussi des Syriens et ceux qui viennent de l'Europe de l'Est. Donc vous voyez très bien l'enjeu qui vient le nôtre. Et 10 ans, c'est aussi comme Jean-Marie l'a dit, ce sont des 10 années de tâtonnement. On tombe, on se relève, mais on tombe encore et on se relève toujours dans cet espoir et cette espérance que celui qui veut grandir doit accumuler avec lui les échecs de sa vie pour pouvoir justement les surmonter. Pour une fois, je voudrais, Monseigneur, vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Venir ici chaque année, je crois que ce geste, lui seul, en dit déjà long sur le soutien du diocèse. Non pas seulement pour la maison africaine, mais je voudrais parler pour toute cette communauté africaine de Charleroi. Cette communauté qui est toujours heureuse et contente de vous voir. Le deuxième aspect, évidemment, c'est nous tous qui sommes ici. Je voudrais laisser libre cours à chacun de nous de faire aussi ce bilan, disant qu'est-ce que chacun de nous retient dans cette région pour cette activité que nous menons ici. Vous savez, il n'est pas facile de gérer une maison comme la nôtre. Parce que quand on parle de l'Afrique, eh bien, pour certains, c'est un village. Non, ce n'est pas un village, c'est un continent.
Et c'est un continent, à mesure qu'on passe d'un pays à l'autre, eh bien, on peut être à l'intérieur de plusieurs continents, à l'intérieur d'un continent. Et voilà ce qui rend difficile aussi, peut-être, parfois, cette cohésion sociale. Mais à l'intérieur de ces difficultés, nous trouvons la joie de la diversité. Alors, nous sommes tous là pour fêter donc l'effort de chacun d'eux. Et j'en appelle aussi encore à tous et à chacun les efforts de chacun d'eux. Et merci, nous tous, de nous soutenir. Merci, Monseigneur. Bonne fête à vous aussi. Peut-être 10 ans de passer ici, ça fait 10 ans que vous passez ici chaque année. Alors, bonne fête à vous tous. La parole est maintenant à M. Guido Beck, qui représente la plateforme d'association de Charleroi. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui en ce lieu. C'est d'abord le Seigneur lui-même qui vous accueille, qui nous accueille au cœur de cette maison, la maison africaine, qui au fil des ans, comme on dit l'abbé Étienne, est devenue la maison du monde. L'occasion qui nous rassemble est honorable. Ce 10e anniversaire de la messe interculturelle aux couleurs africaines est la preuve que la persévérance et la foi sont gages de succès. Et nous sommes heureux de vous associer à cette réussite. Je tiens à cette occasion à féliciter tous ceux qui ont œuvré au succès de cette cérémonie. La preuve est ainsi faite que la VECAF et les tissus associatifs de la région de Charleroi, par leurs multiples actions de terrain, sont des acteurs incontournables à la mise en place d'une meilleure cohésion sociale et un meilleur vivre ensemble. Votre présence dans ce lieu, Monseigneur, est donc un net encouragement pour ces hommes et femmes qui donnent sans compter pour que l'entraide, la solidarité et certaines valeurs qui fondent l'humanité ne se perdent pas. Le monde associatif de Charleroi se réjouit de votre présence, Monseigneur, en y associant tous nos frères et sœurs venus nombreux, communier à la bonté et à la beauté des œuvres de Dieu. C'est naturellement que nous vous disons merci d'avoir effectué le déplacement. Monseigneur, je voudrais, avant de terminer, me tourner vers vous pour vous exprimer deux doléances. La première serait de bien vouloir accepter l'hommage respectueux et la profonde gratitude de toutes ces associations pour le soutien constant que vous faites. Vous vous attachez à nous offrir et que vous continuez à nous offrir. La seconde audience serait de bien vouloir nous garder dans vos prières, afin que toutes les actions que nous menons sur le terrain puissent avoir la bénédiction du Tout-Puissant. Je vous remercie. Je vous remercie par Monseigneur, qui est la phrase qui contient, qui n'est pas exhaustive bien sûr, mais tout ce que nous pouvons trouver sur la région de Charleroi en termes d'activité d'association. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. Excuse-moi du lapsus. Donc, la parole est maintenant à Monseigneur, si vous voulez bien dire un petit mot. Merci. Le point de départ, c'est quand on m'a raconté ce qui se passait ici. Et je suis venu dans des bâtiments qui étaient loin de ressembler à celui-ci. Donc pendant plusieurs années, il y a eu des travaux et chaque fois, on est venu me montrer l'avancement des travaux. Donc ça veut dire qu'on a vraiment mis en route beaucoup de monde pour avoir en ce lieu quelque chose, une organisation, avec plein d'associations qui puissent accueillir des gens qui venaient de partout. Et c'était surtout à l'époque des Africains. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, on m'a demandé de présider la liturgie du soir à la ville basse. Je crois que j'ai raté une fois. Il y avait quelque chose qui n'était pas... Je pense que j'ai raté une fois. Mais c'était vraiment, pour moi, l'occasion de voir
non seulement que la population de la région de Charleroi changeait, mais aussi de voir qu'il y avait dans cette population des chrétiens qui accueillaient d'autres et qui aussi accueillent de nouveaux chrétiens, car il y a régulièrement donc, des personnes qui demandent les sacrements de l'initiation chrétienne à la ville basse. La troisième chose, c'est qu'avec mes collaborateurs proches, et surtout Olivier Frelich et puis Giorgio Tesolin, nous avons parfois des rapports sur ce qui se passe ici, et je sais que ce n'est pas toujours très simple, le Père Étienne le sait très bien, ce n'est pas toujours très simple de mettre tout le monde ensemble et de trouver des solutions. Et enfin, aujourd'hui j'étais prudent, parce qu'une fois j'étais vraiment surpris que quand j'arrive ici, évidemment l'accueil est magnifique, les photos sont nombreuses, mais ce qui est à boire et à manger, infiniment plus. Ce qui fait que quand j'ai mangé à midi, je ne parvenais plus à manger beaucoup ici. Donc aujourd'hui, j'ai fait attention. Mais après, il y a encore la liturgie, donc il faut quand même en boire de trop. En tout cas, Étienne a rappelé, et d'autres aussi, que depuis des années, je suis vraiment de temps en temps furax, fâché de ce qu'on raconte dans les médias au sujet des migrants. Et le point qui m'a vraiment énervé, donc c'était en septembre dernier, quand j'entendais régulièrement qu'il n'y avait que des migrants, et j'ai essayé de faire comprendre que pour beaucoup d'entre eux, c'était des réfugiés. Je ne sais pas si j'ai été entendu, mais en tout cas, je l'ai rappelé donc au mois de janvier. Il est urgent, je pense, que beaucoup changent leur tête. Pas de couleur, mais ce qu'il y a dans la tête. Les personnes qui arrivent, j'en connais quelques-unes, je ne les connais pas toutes évidemment. J'en connais quelques-unes et j'ai été là-bas donc en Irak au mois de septembre. Quand on connaît la situation sur place, on comprend. Et quand on va en Afrique centrale ou d'autres régions du monde, on comprend aussi. Alors il est inutile de commencer à faire des répartitions, à faire toutes sortes de projets qui ne tiennent pas la route, si, au fond de soi-même, on ne comprend pas, on n'accepte pas que nous ne soyons pas seuls propriétaires d'un territoire. Et ça, je crois que la construction européenne, d'un côté, a élargi les notions de territoire, de peuple, de nation, mais d'un autre côté, on voit de plus en plus des bulles qui reviennent à des situations antérieures à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je crois que tout ce que nous pouvons faire et dire pour qu'on change de tête sera le bienvenu. Et ici, je n'ai pas à soutenir un parti politique ou un autre, j'ai simplement à rappeler, comme citoyen belge, qu'il est temps de faire attention à ce qu'on dit sur les gens qui arrivent. Et la deuxième chose, comme évêque, alors, de dire ce qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament et que Jésus a rappelé quand il parlait de la fin des temps, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ça veut dire qu'il y a dans ce changement à l'intérieur de la terre, pas seulement des lois, une vision politique, quelque chose qu'on a au niveau de la future Europe, mais que l'on a aussi, quand on est chrétien, bien d'autres raisons pour regarder comme le Christ ce qui se passe. Je termine. Beaucoup d'associations travaillent ici, et c'est très bien. Et je dois rappeler, ou le dire encore plus fort, qu'il n'est pas normal que dans un état de droit, l'État prenne tout en charge. Il y en a qui voudraient bien, je ne suis pas d'accord. La vie associative dans la société, c'est très très important. L'État a sa responsabilité, mais ce n'est pas l'État qui doit tout faire, ou comme on l'entend parfois pour l'enseignement, les soins de santé, tout prendre. Ce n'est pas normal. La deuxième chose, pour terminer,
c'est que les associations qui travaillent ici, en lien avec tout le monde, et ce qui se fait au plan pastoral dans la région de Charleroi, et je remercie le doyen de Fleurus, et puis j'ai vu les jésuites arriver, et je suppose que ce soir je verrai encore d'autres, et il y a des prêtres ici, des religieux, des consacrés. Donc tout ce qui se fait ici, qui est vraiment nourri par la foi chrétienne, qui est avec l'eau de la foi chrétienne, ce qui est vraiment la source de notre vie, qui est fécondé, tout cela est aussi très important. Et quand on tombe, qu'on se relève, qu'on tombe et qu'on se relève, on ne fait que ce que le pape François dit souvent, on est une église en campagne, vraiment comme un hôpital de campagne, mais l'essentiel, ce n'est pas d'arriver à un magnifique hôpital, mais l'essentiel qu'à un certain moment, tout le monde soit bien soigné et guéri et heureux de vivre, reconnu dans sa dignité. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous remercie pour le témoignage que vous portez pour l'ensemble de la population de cette région et bien au-delà, et j'espère que le Seigneur continuera à bénir tout ce que vous faites, que l'Esprit Saint vous donne le discernement pour bien voir ce qu'il y a à faire, et vous pouvez toujours, comme on l'a déjà dit, compter sur mon soutien et de mes collaborateurs, et évidemment aussi de la région de Charleroi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, comme le veut la tradition, vous n'allez pas repartir comme ça. Alors, je vais appeler notre cher ami qui va vous remettre un petit présent. Petit. Voilà, au nom des associations. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Normalement, on était censé vous expliquer certaines choses, mais je crois qu'on va finalement Comment je vais l'ouvrir? vous faire la surprise de découvrir. Donc, voilà. On va d'abord ouvrir. Après, on va continuer la suite du programme. Alors, le reste, Voici. J'ai cru comprendre que Je ne peux pas expliquer, mais je vais quand même dire le fondement de ce tableau. En fait, quand il fallait concevoir l'affiche pour la fête, j'ai conçu ceci que vous avez vu partout. Donc, et j'ai demandé à l'artiste peintre de s'inspirer donc de cette affiche pour ce tableau-là. C'est un tableau qui a été fait de main de maître par un artiste. Normalement, il devait être là, mais je crois qu'il a été empêché. Donc, il s'est inspiré de cette affiche de la fête du 10e anniversaire Voilà. pour concevoir ce. Merci beaucoup. En tout cas. Voilà. Merci. alors, normalement, il y a notre ami couturière qui va se présenter pour offrir un autre petit présent au nom des associations et de VCAF. Ah. Merci beaucoup. Je pensais que ça allait être une robe. Voilà. Essaierai tout à l'heure. Voilà. Merci. Très bien. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais tous vous inviter à découvrir un peu les différentes stamps qui vous sont ici présentées et à échanger autour d'un petit verre, n'est-ce pas, qui sera servi tout au fond là-bas, hein, des mains de Françoise. Voilà. Voilà. Je vous invite à y aller.
Donc, bien évidemment, vous êtes invité à échanger avec toutes les personnes ici présentes, notamment avec Monseigneur qui est venu expressément pour cela. D'accord? Donc, n'ayez pas d'hésitation. Il est à votre... Oui, tu dois aller. On va dire ça comme ça. Voir les staff. Qu'est-ce que tu m'apprends? Ce que vous pouvez être une chose de la sangria, ce que votre cœur désire. Ah, ok. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, et puis le staff. Six plus. Mobali ya nani? Oya politicien. Ah, naibe kitu J'ai renoncé. Ah oui.